Connaissez-vous les clés secrètes pour reprogrammer votre cerveau? La plupart de mes clients arrivent dans mon bureau après avoir fait plusieurs tentatives. Ils ont lu des livres, ils ont fait des ateliers, ils ont fait des formations, ils ont fait de la thérapie, ils ont essayé des outils, ils ont essayé les affirmations positives et ça ne fonctionne pas. Dans certains cas, ils atteignent des résultats à court ou moyen terme, mais rapidement, au contraire, ils vont abandonner leurs objectifs et la plupart vont être submergés par certaines émotions. La peur du jugement, la peur d'échouer, la peur de réussir aussi et de devoir faire des changements importants dans leur vie. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas le mériter, l'impression qu'ils sont des imposteurs dans cet objectif-là. Et pourtant, les objectifs de mes clients, ils sont importants à leurs yeux. C'est des objectifs qu'ils voudraient atteindre soit sur le plan professionnel, soit sur le plan personnel. Mais même si l'objectif est important, même s'ils ont pris la décision de changer, il y a quelque chose qui les bloque. Et ce quelque chose, il est dans l'inconscient. Or, le fait de prendre une décision, ça, c'est plutôt dans le cerveau conscient. Donc, mes clients travaillent avec le cerveau conscient, alors que la problématique est dans le cerveau inconscient. C'est donc là qu'il faut aller travailler. Un des outils qui fonctionne particulièrement bien, c'est l'hypnose. Si vous n'avez jamais été en hypnose en coaching, peut-être que l'image que vous avez, c'est l'hypnose de spectacle avec Mesmer là, qui arrive proche de vous, qui bouge un peu votre main, qui vous parle et que les gens vont tomber sur lui et ont l'impression qu'ils s'endorment. L'hypnose en coaching, évidemment, c'est pas ça. Il faut bien comprendre une chose. L'hypnose, c'est un état naturel. À tous les 90 minutes, votre cerveau entre en hypnose. C'est une façon pour lui de restructurer les informations, de se ressourcer. Donc, quand par exemple vous êtes en train de lire un livre et qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que vous ne savez pas trop ce que vous venez de lire, que vous n'avez pas gardé de souvenirs, c'est parce que votre cerveau est entré en hypnose. Quand vous conduisez et que vous réalisez tout d'un coup que vous êtes rendu beaucoup plus loin que ce que vous pensiez, c'est parce que pendant un certain temps, votre cerveau est entré en hypnose. L'hypnose est nécessaire à votre cerveau, ça lui permet de se ressourcer. C'est donc un état totalement naturel. Évidemment, quand on veut faire une séance d'hypnose pour aller travailler au niveau de l'inconscient, ça prend des éléments de base. Évidemment, il faut que vous ayez confiance en la personne qui vous fait la séance d'hypnose. S'il n'y a pas de confiance, vous n'entrerez pas en hypnose. Parce que l'hypnose, en fait, c'est un choix. C'est vous qui décidez d'entrer ou de ne pas entrer en hypnose. La personne qui pratique l'hypnose ne peut pas vous faire faire quelque chose contre votre gré ou contre vos valeurs. C'est impossible parce qu'à ce moment-là, il y a une partie dans votre cerveau que l'on appelle le facteur critique qui va embarquer et qui va vous protéger. Donc, quand vous allez dans une séance d'hypnose, c'est parce que vous faites assez confiance à la personne qui est en avant de vous. Dans les deux autres éléments importants, c'est qu'il faut être capable d'avoir un bon imaginaire. Donc, si je vous dis, imaginez un escalier de 7 marches qui descend, un escalier inspirant dans lequel vous vous sentez bien, l'idée, c'est que vous imaginiez l'escalier de 7 marches. Et enfin, ça prend un lâcher-prise. Il faut avoir envie de faire la séance. Et ce qui est particulier, c'est que 15 minutes d'hypnose correspond à peu près, en termes d'effet, de ressourcement, à 3 heures de sommeil. Personnellement, la première fois que l'hypnose a fonctionné sur moi avec mon propre coach, j'étais pas trop certaine parce que j'avais déjà essayé avec d'autres personnes et ça n'avait pas fonctionné. Et pourtant, avec mon coach, je me sentais totalement en confiance. Je me suis donc laissée aller et ça a été fabuleux. Ça a duré à peu près 40 minutes et je suis sortie de là régénérée, ressourcée et surtout avec un cerveau qui fonctionnait beaucoup mieux. Moins de pensées négatives, un focus incroyable et une capacité de mémorisation importante. Et à ce moment-là, j'étudiais pour un examen et durant la fin de semaine, j'arrivais à retenir du par cœur de façon beaucoup plus importante. J'ai adoré l'expérience. Alors évidemment, la semaine suivante, j'ai demandé à mon coach d'en refaire une autre fois. Et là, on est allé travailler sur un vieux souvenir pour lequel il y avait une charge émotionnelle encore accrochée. On est donc allé enlever la charge émotionnelle tout en gardant l'information et l'apprentissage du souvenir. J'ai donc gardé le souvenir de ce qui s'était passé sans avoir la peine envahissante que j'avais avant, sans même avoir un petit trémolo au moment où j'en parlais. Et donc, l'hypnose, c'est ça. C'est un état qui est
naturel dans lequel on vous propose un contexte et c'est votre inconscient qui détermine ce qu'il fait dans ce contexte-là. C'est donc un outil merveilleux, extrêmement puissant et plus vous avez confiance dans la personne qui vous fait la séance d'hypnose, plus c'est efficace. Et c'est un des moyens simples pour contourner tous les blocages que l'on a et aller implanter dans notre inconscient les mots que l'on a préalablement choisis. Donc, c'est vous qui allez me dire qu'est-ce que vous voulez à la place, qu'est-ce que vous voulez comme détermination, qu'est-ce que vous voulez comme volonté, qu'est-ce que vous voulez comme confiance. C'est vous qui me dites ce que vous voulez qu'on aille mettre dans votre inconscient parce que ce sont vos mots que je vais utiliser pour pouvoir les renforcer au niveau de votre inconscient. Et donc, l'hypnose, c'est une façon simple, extrêmement efficace d'aller reprogrammer votre cerveau. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.